secondes. Welcome to Gunship. Multiple bodies in Bonjour, bienvenue sur Warpixhype. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Ok, une petite boîte, S-Lite, velcro ou ceinture. Ouais, en fait c'est le même système qui est à l'arrière de mes astrodroïdes pour les marquages de droïdes pendant les combats spatiaux. Ouais, en parlant de droïdes, on a pu trouver un arrangement avec la personne qui avait mis notre mise à prix. Et comme ça, tout le monde est content, quoi. Ils ont vu en fait la vidéo, ils ont dit oui, vous présentez très bien, c'est très beau votre vidéo, c'est franchement la plus belle de l'univers. Et puis voilà. Donc un petit astro-droïde en fait m'a ramené ça en faisant référence à leur système de marquage qui est à l'arrière de leur casque. Et malgré le peu de moyens, peu de budget que j'ai sur mon super croiseur hyperactivité, on va quand même regarder ensemble ce que donne ce petit paquet en unboxing. Alors, déjà, FMA, c'est une société de Hong Kong où j'ai découvert cette société en fait sur internet car ils produisent beaucoup d'accessoires plastifiés, principalement pour l'activité de l'airsoft. Alors on fait un peu le tour de la boîte. Vous avez pu voir avant un diagramme en fait de choix de la couleur des plastiques. Et là vous voyez un diagramme avec le choix qui va être de la couleur en fait de la lumière, du LED quoi. Une petite boîte toute simple, légère, un petit dessin de ce qu'on a dedans. Et puis voilà, on va ouvrir tout ça. Donc voilà le module en plastique, léger. La finition, il y a encore du marquage de moule. Voilà, c'est pas une super finition. Là, on voit que c'est assez solide comme ça. Eux, ils disent que ça tienne à peu près 50 kg de traction dessus. Je n'ai pas testé. Le design, est tout simple, hein, c'est plutôt, on va dire, fonctionnel comme design par rapport à l'utilisation que l'on va avoir avec. Il sera plutôt d'ordre pratique.
Alors par rapport à l'utilisation, pour ceux qui ne connaissent pas, ces systèmes sont des systèmes de marqueurs que l'on normalement met à l'arrière des casques des opérateurs qui sont encolonnés dans une section d'assaut. Et comme on le voit à l'écran, soit avec le LED sera soit une position rapide, soit une position lente, ou soit en position constante, pour pouvoir en fait marquer soit l'arrière d'un groupe ou soit d'autres configurations qu'on a mis au point par rapport à la stratégie d'assaut qu'on va avoir, quoi. Il existe aussi des marqueurs infrarouges pour que les troupes aéroportées voient le personnel au sol avant ou après des bombardements. L'avantage de ce système, c'est qu'on peut l'enlever de la base, comme on le voit à l'écran, et tout le système électronique est encapsulé dans une genre de petite boîte en silicone, comme on le voit à l'écran. Donc tout ce qui est poussière et eau ne va pas venir entraver le fonctionnement de cette lampe. On voit la luminosité qui est assez bien faite pour un tout petit module de cette taille. Autre aspect pratique, c'est sa légèreté. Donc il va être facilement utilisable en privé dans beaucoup de loisirs, hein. Tout ce qui est randonnée à ski, montagne, alpinisme, etc. Vous pouvez mettre un marqueur à l'arrière de votre casque ou même sur votre sac à dos en trek ou en d'autres endroits, en voyage, dans l'avion, pour pas réveiller les gens. Il y a beaucoup d'utilisation de cette petite lampe qui va être un peu détournée de sa fonction première, qui est vraiment du marquage de personnes. Et si vous lui collez un petit bout de velcro en fait à l'arrière, c'est tellement léger que vous pouvez coller ça sur des surfaces d'accessoires, on va dire de survie ou tactiques différents. Et non, c'est bien fait dans l'ensemble. Test de moindre mesure, on va dire, c'est une des qualités de la chose, c'est que c'est étanche. Et que donc ça peut même être utilisé apparemment en plongée. Ça peut aller jusqu'à 30 mètres d'après le constructeur. Mais là, on va faire un tout petit test dans un peu d'eau. Hein, déjà, pas facile dans l'espace de se choper de la flotte. Donc voilà, c'est du luxe. Alors, comme vous voyez, je l'enclenche. Ok, et je la mets dans l'eau. Voilà, simplement pour voir. Voilà, c'est dans la flotte. Et comme vous voyez, ça fonctionne très bien, puisque c'est encapsulé dans cette petite boîte, voilà, en silicone. Je peux même changer les fonctions à l'intérieur de l'eau. Et ça, c'est vraiment un avantage dans beaucoup de hobbies, on va dire outdoor, que ce soit du kayak, voilà, des sports d'eau vive, de la voile ou autre. Et ça, c'est vraiment un gros avantage de ce système. Donc comme vous voyez, il n'y a aucun problème, voilà, à avoir utilisé ce système. Je le remets dedans son support sans problème. Je vais mettre maintenant le support directement avec, voilà, donc ça va pas changer, hein. La base est étanche, donc le support, il n'y a pas de problème. Le support est fait en fait de polyamide, hein. Si jamais la composition
on verra. Et puis pour la LED, si jamais elle a le mode flash doit durer à peu près 500 heures. Donc c'est pas mal. Par contre, le désavantage, c'est que vous n'avez pas de contrôle dessus de la batterie. Donc en fait, vous serez presque obligé, si tout d'un coup vous faites une grande rando, un big wall, de racheter complètement un petit module. Et le constructeur donc vend les modules et la LED en séparé. Voilà, donc là on va faire un test parce que qui dit en général système tactique dit système d'attache molle utilisé par bon nombre de groupements, de groupes spéciaux, de forces armées dans le monde. Donc voilà, là j'ai une petite trousse où l'on voit que j'essaye de mettre, mais en fait c'est surtout les... On voit que ça passe, quoi. Je ne vais pas forcer le truc, mais on voit que ça passe. Normalement, ce système est à 2,5 en interne, donc ça passe sur tout système disposant de 6 attaches molles. Donc voilà, quoi, c'est un des gros avantages. Et comme si vous mettez un velcro derrière, voilà, vous le collez votre velcro et vous mettez sur un système comme ça, où l'on voit que là j'ai un velcro. C'est vraiment facile à installer, hein, facile à enlever, franchement ça se met partout. Par contre là vous voyez la sangle est trop grande, donc là vous oubliez, j'arrive pas à rentrer. Ouais, sur cette attache là velcro je pourrais le mettre, ça fait à peu près la grandeur, donc là ça joue. Vous verrez si vous cherchez un peu là des photos en fait FMA sur des sangles bandoulières pour les armes, quoi. 3 points, des Magpul ou autres, où en fait ça va être compatible directement sur l'arme, sur la sangle de l'arme, et ça peut être très pratique pour retrouver son arme, voilà, rapidement, en cas de pénombre et dans la nuit. Oui, normalement, arme sur homme, mais je sais un peu comment ça va, hein, des fois c'est le gros bordel. Alors là je vais essayer de mettre sur la petite sangle en haut là, ouais, sur la sangle de côté là. Apparemment c'est le même diamètre, donc ça doit jouer. Je suis à 2,5, je sais pas non plus. Voilà, hein, ça joue. On voit nos problèmes en haut. Voilà. Donc, ok, comme vous avez pu le voir, c'est un accessoire polyvalent. Le coût, comme on le verra par la suite, est moindre. Et franchement, dans beaucoup de loisirs, hobbies ou autres, même professionnels, je pense que c'est très pratique. Et ça vaut la peine de faire l'acquisition de cet objet pour toute personne d'action, voyageant au milieu du monde, dans l'espace et même dans l'univers. Le père Vito Cornelius, expert en astrophénomènes.
Alors, pour le prix, on est à peu près sur Terre par rapport à l'analyse matière, rareté, 20 $ à 7 $ à peu près, pas plus. Puis on peut acheter en séparé, donc le tout petit module en silicone. Alors, on arrive à la fin, donc je vais faire le pour et le contre. Les critères pour acheter cet article, c'est son étanchéité, qu'il est petit, léger, et point de vue qualité-prix sympa. Et pour les contres, je dirais que déjà c'est pas du tout recyclable, donc c'est à usage unique. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas d'indicateur de statut de la batterie. Et comme on ne connaît pas le reste de charge de la queue, on serait presque tenté directement de le jeter, ce qui n'est absolument pas écologique. Et on aime encore mieux alors acheter un scie-allume pour ceux qui connaissent, à usage unique. Voilà, j'espère que cette unboxing reviews vous a été agréable et utile. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Warpix Hype. Ciao ciao!